Bonjour, nous allons continuer l'apprentissage de la langue Obé. Alors je lis Apprendre la langue Obé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Je rappelle que j'apprends depuis quelque temps la langue Obé à ceux qui veulent bien apprendre cette langue. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Une vidéo sur le nom des nombres, une vidéo sur la salutation et ainsi de suite. Depuis un certain temps, j'ai décidé de traduire le livre CP1 des années 2000, page par page en Obé. Donc veuillez donc suivre. Donc je reprends. Apprendre la langue Obé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 15. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors la phrase clé qui est dans le livre, c'est la phrase qui est à l'étude. Donc je la lis. Bouba lave son boubou. Je reprends. Bouba lave son boubou. On va traduire cette phrase-là en langue Obé. Donc en langue Obé, vous suivez, c'est Bouba wo o bayi kla. Je reprends. Bouba wo o bayi kla. Je rappelle que dans mon cours, le C renversé, c'est pour le son O. Donc le O ouvert. Donc c'est pour ça que j'utilise le C donc renversé. Alors donc je reprends. Bouba wo o bayi kla. Je reprends encore. Bouba wo o bayi kla. On va essayer de traduire ça mot à mot. Traduisons mot à mot la phrase Bouba lave son boubou. On va donc traduire cette phrase-là. Alors, en français, Bouba, en Obé, ça reste Bouba, c'est un nom propre. Lave, c'est un mot français. On va le tenir en Obé. C'est wo. Son, en Obé, on dit O. Et boubou, c'est bayi kla. Je rappelle que le boubou en tant que tel, il n'existe pas chez les ouais. Donc, bayi, ça veut dire un habit. Donc, un habit qui est grand. Puisque le boubou, c'est un habit, mais il est ample, il est grand. Donc, c'est pour ça que j'ai traduit ça comme ça. Donc, je reprends Bouba. C'est Bouba. Lave, c'est wo. Son, c'est O. Et boubou, c'est bayi kla. On continue. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur l'habillement pour dire les noms de quelques pièces liées à l'habillement. Je rappelle que j'ai déjà fait un cours sur l'habillement dans l'une des leçons passées. Vous pouvez donc revoir ça. La prononciation en Obé est mise entre crochets et c'est précisément en rouge. Donc, on va donc continuer. Que ce soit un chapeau, un képi, un bonnet, une casquette, les Obé disent fan. Je reprends, fan. Un foulard, les Obé disent misro. Misro. On continue. Une chaîne, un collier. Une chaîne, un collier, les Obé disent do po de. Je reprends, do po de. Je rappelle que le C renversé, c'est pour le O ouvert, donc O. Et dans mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé, on le prononce comme dans hôpital. Donc, do po de. Une boucle d'oreille, voici une boucle d'oreille, comme on dit ça en OB, on dit doun di po de. Je reprends, doun di po de. Ou encore, on dit doun po de. Je reprends, doun po de. C'est une boucle d'oreille. On continue. Une chemise, en OB, on dit bailli. Je rappelle que les ouais, c'est-à-dire les OB et les guéris, ne disent pas de déterminant. Donc le une ne traduisent pas. C'est-à-dire seulement chemise. Donc une chemise en OB, on dit bailli. On continue. Un boubou traditionnel, ouais. C'est aussi le même boubou que les Yakouba portent. Son nom c'est Flaé. Je reprends, Flaé. Voici donc ce boubou-là, les ouais les portent pendant les cérémonies. Les ouais, ça représente les guéris et les OB. On continue. Un pagne. Les OB disent taille.
Je reprends. Taille. Parce que donc les pagnes, ça a différents coloris. Un bracelet. Comment on dit un bracelet en OB? On dit son dit pot des. Je reprends. Son dit pot des. Ou encore, on dit la forme contractée, son podet. Pour aller vite, on dit son podet. Je rappelle que dans mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est pour le O fermé comme dans hôpital. On continue. Un pantalon, on dit en OB, soy. Un pantalon, c'est soy. Une culotte, on dit en OB, soy tié. Je reprends, soy tié. Tié, c'est pour dire que c'est un pantalon qui est coupé. Donc le pantalon, c'est soy. Et une culotte, c'est soy tié. C'est-à-dire un pantalon qui est coupé. Le dernier élément de cette liste-là, c'est une chaussure. Que c'est une chaussure fermée ou une chaussure non fermée, on dit koulaï. Je reprends koulaï. Alors, il pense vite, on dit koulaï. Mes cours sont maintenant suivis de phrases pour faciliter toujours l'apprentissage. Exemple de phrases liées à la leçon du jour. Rosine, pa, on, ta, des, mou. Je reprends. Rosine, pa, on, ta, des, mou. Alors, on va maintenant décomposer. Pa, mou, ça veut dire porte. On, ça veut dire son. Ta, ça veut dire pagne. Des, ça veut dire nouveau. Donc la phrase Rosine, pa, on, ta, des, mou. Ça veut dire Rosine porte son nouveau pagne. On passe à la deuxième phrase. Ouignon, oui, pa, flae, mou, et feti, mou. Plutôt, et feti, non. Donc je reprends lentement, excusez. Ouignon, oui, pa, flae, mou, et feti, non. Donc on va décomposer. Ouignon, ça veut dire ouais. Ouignon, oui, c'est pour insister sur un pluriel, donc les ouais. Paemou, ça veut dire porte. Flaé, c'est un boubou traditionnel, ouais, que j'ai présenté tout à l'heure. Feti, les Oubé disent une fête. Et feti non, c'est quand il y a une fête. Alors tout à l'heure, j'ai dit fête et feti mou, ça c'est pendant la fête. Voilà, si on dit mou, ça veut dire pendant la fête. Mais ici, je veux dire quand il y a une fête. Donc, et feti non, quand il y a une fête. Donc la phrase ouignon, oui, pa, flae, mou, et feti non. Si on l'a traduit en français, c'est les ouais portent des boubous traditionnels ouais quand il y a une fête. Je vous dis merci.